Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 66 de Dragon Ball Super. Petite review qui arrive un petit peu en retard, mais c'est pas grave, la passion est toujours là. Donc on va un petit peu se concentrer sur plusieurs points. On va parler du chapitre dans l'ensemble, on va aussi discuter de est-ce que Oob finalement, est-ce qu'il va venir dans la série, à quoi va-t-il servir, sera-là dans le prochain arc, et surtout, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain arc, et surtout par rapport au titre de la vidéo, quel est l'objectif de Goku. Alors par rapport à ce chapitre, est-ce qu'il est bien, pas bien? Comment est-ce que je l'ai vécu? Je vais vous dire, en gros, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, il est plutôt pas mal dans le sens en termes de combat. C'est-à-dire juste en termes de comment les cases sont disposées, les dessins, l'intensité du combat, les idées qu'il peut y avoir, même s'il y a un petit Goku Susanoo, comme beaucoup en ont parlé. Et au final, on voit, c'est ça qui est marrant, c'est que à la base, tous les autres mangas ont été inspirés par Dragon Ball, et là c'est l'inverse, c'est Dragon Ball qui va s'inspirer d'autres mangas. Première chose. Au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de problèmes après une deuxième lecture sur, j'ai envie de dire, tous les pans en fait de l'histoire qui ont été amorcés et qui ne sont pas développés, toutes les motivations un petit peu des personnages, en particulier Moro. En vrai, le mec, on sait toujours pas pourquoi il est méchant. Et ça, c'est quand même un vrai problème, quoi. On ne sait toujours pas pourquoi le mec, en fait, est méchant. Il est juste là, moi je mange des planètes, c'est tout. C'est quand même un truc un petit peu bizarre. Mais bon, c'est un petit peu comme dans Dragon Ball, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Au final, on ne les développe pas. Le Daikaioshin, on voit un petit peu le retour avec Oob pour fournir un petit peu l'énergie qu'avait besoin Goku pour repasser en Ultra Instinct. Et là, c'est quand même aussi un second problème, c'est-à-dire que, comme je le disais, à la base, c'est une technique en fait, l'Ultra Instinct. Et là, c'est ce que je disais, c'est que c'est juste un power-up supplémentaire. Et on voit bien que l'Ultra Instinct est au-dessus du Super Saiyan Blue, tant en force qu'en vitesse, qu'en parade de technique instantanée, etc. Et je me dis que, en fait, à part Goku, qui va atteindre cet Ultra Instinct? On pourrait penser à Oob, parce qu'il a beaucoup d'énergie donc divine, ce qui va lui permettre peut-être d'accéder à une forme d'Ultra Instinct. Et là, on va commencer un petit peu à parler aussi du prochain objectif de Goku et surtout un petit peu du prochain arc. Comment ça va se passer? Je rappelle juste une chose, le chapitre, même le manga, j'ai envie de dire, le chapitre c'est un euphémisme, le manga c'est quand même Dragon Ball, c'est pas Goku et compagnie ou Goku et la Z-Team ou je ne sais quoi, c'est quand même Dragon Ball et là en l'occurrence Dragon Ball Super. Donc il faut que le chapitre, l'arc final je veux dire, de Dragon Ball Super ait un lien avec les Dragon Ball Super. On peut penser à l'envie de Goku de pouvoir ramener Mérus à la vie, vu qu'il a été tout simplement effacé de l'histoire. Et on pourrait imaginer alors plusieurs choses. Alors soit, je sens que ça va se finir sûrement sur un tournoi, en fait. Enfin, ça risque d'être ça, de toute façon. Est-ce qu'il va y avoir une ellipse sur le fait que Goku va entraîner Oob, on verra Oob plus tard, et du coup, est-ce que ça va raccrocher les wagons après ou avant la fin de l'histoire du coup de Dragon Ball Z, de Dragon Ball, j'ai envie de dire, original. Ça va être une première chose. Ce qui serait intéressant de voir, ce serait un développement de la Z-Team, et surtout, moi je pense, comme tout le monde, Goten et Trunks, on en fait quoi en vrai? Parce que là, ça devient n'importe quoi en fait, Goten et Trunks. Les mecs, ils ont genre, je sais pas, au moins plus de 10 ans, ils doivent être adolescents à l'heure qu'il est. T'as l'impression qu'ils font la taille de Gohan quand il a 4 ans. Donc, il y a quand même un gros souci. Quand on voit le développement de Gohan, son adolescence, et le fait qu'on peut très bien faire un ado complètement badass, et on voit le développement de Goten et Trunks, qui sont sur une île à la con, avec des braconniers, tout simplement en fait, en train de se dire « Ah, il se passe rien, machin et tout », t'as juste un combat dantesque qui se passe, t'as la planète qui se prend des pulsations à chaque coup de poing, t'as les mecs qui font le tour de la planète et tout, mais eux, non. Non, il se passe rien, alors que les mêmes gars, pendant l'arc de boue, quand ils sentaient deux types se battre à je sais pas combien de distance, ne serait-ce qu'ils auraient senti la Terre bouger à un endroit, ils y seraient allés juste par curiosité et juste pour se friter. Et il y a quand même un gros problème de traitement des personnages et des facilités scénaristiques pour les écarter, et ça je trouve ça quand même dommage. On aurait très bien pu, je sais pas moi,
faire un truc avec... Tu veux vraiment pas qu'ils se battent, tu fais Vegeta et Jaco, ils auraient très bien pu dire « Ah ok, bah fouler dans la patrouille galactique pour leur dire d'intervenir sur telle ou telle autre planète, et ça serait passé. » Mais là, tu les laisses sur Terre, tu les mets sur une île à la con de braconniers, et en plus de ça, les mecs, ils font rien, quoi. C'est... Enfin, dans la Z-Team, tu préfères mettre Krillin, Tenshinhan et Tortue Géniale. Des sérieux, en fait. Enfin, il y a des trucs, moi, ça m'a un peu foutu en l'air, en fait, le chapitre. C'est l'histoire que ça racontait, les utilisations de personnages, au final, pas à la hauteur. Alors, le chapitre est intéressant, il y a des bonnes choses. Le fait que j'avais dit, bon, bah, Vegeta, il tabasse la Terre, et au final, on voit la limite de son pouvoir, donc ça c'était intéressant, parce que je me disais, bon, bah, le type, il met un coup de poing dans la planète, et puis c'est fini, Moro, il se défusionne de la planète. Non, parce que l'énergie de Moro est trop grande pour que Vegeta, au final, l'expulse, et l'expulse de la Terre, et surtout, il se sert de l'énergie de la planète pour continuer à absorber en fait cette énergie-là. Donc ça, c'était plutôt intéressant. On voit que Vegeta, au final, son pouvoir n'a pas servi à rien. Ça lui a permis à la fois de bloquer Moro pendant quelques temps et aussi de pouvoir transférer l'énergie divine qu'avait besoin donc Goku pour repasser en Ultra Instinct. Mais quand même, c'est un petit peu... il y a des trucs un petit peu chelous. Le chapitre juste avant où Goku, il a cette explication avec Moro, il essaye de comprendre un petit peu le personnage, il essaye de lui donner une seconde chance et tout ça. Éclipsé, là c'est je te bute. Donc je sais pas, vous allez me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu du chapitre dans l'ensemble. Moi je le trouve un petit peu... à l'image un petit peu de tout ce qu'on a vu, hein. Il y a des bonnes idées qui sont pas forcément exploitées ou qui sont mal exploitées. Il y a du mieux dans l'intensité des combats, comment ils sont faits, dans le dessin, comment l'Ultra Instinct a été refait avec ce Goku beaucoup plus musclé, beaucoup plus DBZ, j'ai envie de dire. Donc il y a des bonnes choses, mais c'est pas encore ça. Et en termes de scénario, c'est bizarre parce qu'en fait... on sent qu'il y a un côté rushé à certains endroits où ça ne devrait pas, où il devrait y avoir un peu plus de développement, et à d'autres endroits on a laissé traîner en longueur certains passages, et du coup c'est un petit peu bizarre tout ça. On va parler de Oob maintenant, Oob qui a été décisif pour fournir à Goku l'énergie nécessaire pour buter Moro tout simplement. Alors Goku, normalement là, en termes de scénario, c'était pas trop con, tu sais qu'il y a un personnage dans l'univers qui t'a fourni l'énergie nécessaire à sauver la planète, tu vas le voir. Normalement, on est tous d'accord, tu vas le voir. Sauf que si la fin de DBZ reste complètement inchangée, Goku ne le rencontre que bien plus tard, même s'il a connaissance de ce Oob. Dans l'absolu, normalement, il ne l'a jamais vu, mais on sait qu'il a vu via les chapitres précédents. Ça encore, c'est pas très très grave en termes d'incohérence. Moi, je pense que ça serait bien de faire tout simplement le raccrochement avec la fin de DBZ. Comme ça, ça permet de faire grandir Goten et Trunks, d'avoir une nouvelle Z-Team et d'avoir Oob vraiment en personnage, j'ai envie de dire, récurrent de la série. Ça permettrait notamment par la suite de pouvoir avoir ce petit Oob beaucoup plus grand qui serait assez badass, complètement puissant, déjà du niveau d'un Super Saiyan 3, du niveau de Majin Buu, j'ai envie de dire, et surtout si en plus il accède à ce côté d'énergie spirituelle, de s'approcher lui aussi et de tendre vers l'Ultra Instinct, et on pourra avoir des super aventures, en tout cas avec Goten, Trunks et Oob. Moi j'adorais un petit côté avec ces personnages-là, mais je pense qu'une nouvelle Z-Team est vraiment nécessaire au développement de l'univers, parce qu'au final, Goku a atteint tous ses objectifs, en fait, c'est devenu le personnage le plus puissant de Dragon Ball, et quel peut bien être son prochain objectif ? C'est tout simplement de se battre et de confronter sa puissance contre un personnage qui lui peut le bloquer en fait, peut résister à ses enchaînements, peut le confronter un peu à sa propre puissance, et je pense qui de mieux que Oob, mais malheureusement pour Vegeta, mais qui de mieux que Oob avec cette énergie divine qui a l'air assez immense pour se confronter à Goku. Donc je pense que là c'est quand même une bonne idée d'avoir
permis ce rapprochement Goku-Oob, et on comprend mieux avec la fin de DBZ pourquoi Goku va aller voir Oob, parce qu'il va avoir envie, même si à la fin de DBZ c'était un peu le cas par rapport au fait que voilà, il avait une grande puissance Goku, il voulait se confronter à Oob, et là eh bien, ils ont rapproché le même truc avec ce côté divin en fait, et ça c'est quand même hyper intéressant. Donc pour le prochain arc, on peut avoir plusieurs options. Je pense pas à un nouveau méchant. Moi je pense que ça va être tout simplement une quête des Dragon Ball Super. Alors je pense que ça va être une quête rushée, c'est-à-dire ça va pas être une quête, ça va être un gain. Comment obtenir les Dragon Ball Super. Je pense que ça va se faire via un nouveau tournoi, avec peut-être des univers qu'on n'a pas encore vus, avec peut-être des dieux de la destruction qui seraient intégrés dans les teams. Là ce serait intéressant. On n'a toujours pas vu vraiment Beerus se battre à fond, on a vu un petit peu les autres dieux de la destruction se battre. Alors vous allez me dire, ok ouais mais Zeno il a dit qu'il comprenait rien parce que le combat va trop vite et tout ça. Ouais mais ce serait une incohérence de plus en fait en vrai. Je pense que maintenant les échelles de puissance sont tellement grandes qu'on va avoir peut-être des équipes réduites avec peut-être 5 personnages dans chaque équipe plus un dieu de la destruction, quelque chose comme ça, et on pourrait imaginer une équipe avec Goku, Vegeta, Majin Buu ou Dai Kaioshin justement, qui pourrait devenir beaucoup plus intéressant, on pourrait découvrir de nouveaux pouvoirs de ce personnage là, et si Goten et Trunks ne sont pas là, au moins un Oob dans l'équation, si jamais il y a Ellipse, et s'il n'y a pas Ellipse, putain faites un truc avec Goten et Trunks, Gohan, enfin... Voilà, je pense qu'il faut commencer à prendre des personnages quand même beaucoup plus puissants en échelle, et malheureusement pour moi qui adore Piccolo, je pense que voilà... Pour moi, c'était le personnage qui, justement, vu qu'il a le tout-puissant en lui, c'était le personnage un des plus légitimes. On voit que même Dende, putain, il a de l'énergie divine. C'était un des personnages les plus légitimes à accéder justement à cet ultra instinct. Est-ce que l'ultra instinct restera essentiellement cantonné au Saiyan ? Bah, je pense qu'on le découvrira par la suite. Donc, moi je vois le truc un petit peu se passer comme ça. Ellipse ou pas, ça par contre, c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué à définir. Mais moi je vois bien un dernier tournoi pour clore une bonne fois pour toutes. Voilà, ce côté Dragon Ball qui au final commence plus ou moins, si on occulte la partie Golden Freezer, avec un tournoi et qui se terminerait avec un autre tournoi tout simplement, et le retour de Merus. Tout simplement pour un petit peu, asseoir la légitimité de Goku en tant que détenteur d'une technique divine. Il ramène à la vie son maître qui lui a appris, tout simplement. Maintenant, c'est à vous dans les commentaires de me dire un petit peu ce que vous avez pensé de toutes ces idées, de cette petite vidéo. Je vais pas vous refaire un gros truc parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres vidéos que vous avez vues par la suite qui vous ont donné des détails clairement sur le chapitre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu plus ce qui se passe après, les objectifs de Goku, et surtout, j'ai pas mal de travaux en ce moment qui sont en train de se faire en dessous chez moi, donc je ne peux pas faire de très très longues vidéos, mais je tenais à vous faire celle-là. Et voilà, dites-moi un petit peu, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, très important pour la chaîne. Et puis on se dit à bientôt, parce que je pense que là il va y avoir beaucoup plus de vidéos si j'arrive avec les travaux à pouvoir vous en faire pour pas que vous ayez un son trop dégueulasse, qui vont arriver très bientôt. Ciao tout le monde.